Et donc, alors, la poussée d'Archimède. Donc, qu'est-ce que c'est que la poussée d'Archimède? C'est une force qui s'applique à un objet lorsqu'il est placé dans un fluide. Lorsqu'il est passé dans un fluide, qui est un fluide, ça peut être un gaz ou alors également un liquide. Généralement, c'est plutôt un liquide puisque les gaz ont une faible masse volumique. Et donc, la masse volumique du fluide est ρ et il est soumis donc à une poussée d'Archimède qui est une force. Une force est représentée par un vecteur et donc il a 4 caractéristiques. Et pour la poussée d'Archimède, la caractéristique déjà de la direction, c'est-à-dire la droite qui va être selon le vecteur, c'est vertical. Son sens, ça va être vers le haut, donc c'est-à-dire que la poussée d'Archimède fait monter l'objet, enfin fait une force qui lui permettra de monter, qui le tirera vers le haut. Et ensuite, la valeur, comment est-ce qu'on la calcule? Donc, la poussée d'Archimède est égale à la masse volumique fois le volume fois G, l'intensité de la pesanteur. La masse volumique, ça doit être la masse volumique du fluide en question. V, ça doit être le volume qui est immergé de l'objet. Alors attention, c'est le volume qui est immergé, donc s'il y a juste la moitié qui est immergée, ce sera la moitié du volume. S'il y a juste un quart, ce sera un quart du volume, etc. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur que l'on connaît, qui est sur Terre égale à 9,81. Ensuite, point d'application de la poussée d'Archimède, bah, c'est le centre de la partie qui est immergée. Donc là, c'est pareil, il faut prendre vraiment le centre de la partie qui est immergée. Et donc, imaginons que, par exemple, ici, on a un exemple, on a une boule qui est à moitié immergée dans de l'eau. Donc la masse volumique de l'eau, on la connaît, qui doit être dans les unités du système international. ρO égale 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, donc bien dans les unités du système international. Ensuite, la boule, elle a un rayon de 10 cm, donc ça nous permettra de trouver son volume. Et donc, il faut calculer et représenter la poussée d'Archimède appliquée sur la boule avec le bon choix d'échelle. Donc, la formule, c'est la poussée d'Archimède, pi, est égale à la masse volumique de l'eau fois le volume qui a été déplacé, le volume qui est occupé par l'objet dans le fluide, fois G. Donc, on a les deux ρO et G, par contre on n'a pas V qui est immergé. V immergé, de la boule à moitié immergée. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire ce calcul? Eh bien, on prend la formule qui permet de calculer le volume d'une boule, 4 tiers pi fois le rayon au cube, 4 tiers pi fois le rayon au cube, divisé par 2 puisqu'il n'y a que la moitié qui est immergée. Voilà. Et on remplace par les valeurs, parce que ça c'est la formule de calcul de volume de boule qu'il faut connaître, je pense. Donc 4 tiers fois pi fois 10 fois 10 puissance moins 2, puisque j'ai mis le rayon qui était égal à 10 cm, mais je l'ai converti en mètres. On met l'ensemble au cube, et ensuite on divise par 2. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la moitié qui est immergée. Donc je prends juste la moitié du volume de la boule. Donc on va continuer le calcul. 4 tiers fois pi environ égal à 3,14, j'en passe à peu près par 3,14, fois, alors là on a le cube qui s'applique sur un produit, donc il va s'appliquer sur les deux facteurs du produit, donc ça fera 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2 à la puissance 3, ça fera 10 puissance moins 6, et le tout toujours divisé par 2. Je continue le calcul. Je peux simplifier par 2 en haut et en bas, le 4 et le 2 qui est là, il ne va plus rester que 2, donc ça fera 2 tiers, fois 3,14. Les 10 puissances, je les multiplie entre eux, ici ça, il va rester que 10 puissance moins 3, d'après la règle qui dit que quand on additionne, quand on multiplie les deux puissances, on additionne les puissances, et donc ça donnera 3 moins 6, 3 moins 6 ça donne moins 3. Donc on continue le calcul, j'obtiens 2 tiers, ça fait environ 0,66 fois 3,14 fois 10 puissance moins 3. Donc là, il va falloir que je fasse 0,66 fois 3,14. 0,66, on va dire que c'est environ égal à 0,7 fois 3,14. Bon, le mieux, c'est d'utiliser une calculatrice. Donc là, je peux calculer en ligne. 7 fois 4, 28, 8, je retiens 2. 7 fois 1, 7 plus 2, 9. 7 fois 3, 21. Donc je mets 21 ici. J'avais 3 chiffres en tout après la virgule, donc je mets la virgule ici.
fois 10 puissance moins 3. On doit laisser deux chiffres significatifs puisque initialement le rayon avait deux chiffres significatifs, donc on laisse deux chiffres significatifs, ce qui nous donnera, si j'arrondis à deux chiffres significatifs, c'est-à-dire deux chiffres à partir du premier qui n'est pas nul, ça donnera 2,2 fois 10 puissance moins 3. Et ici, l'unité finale est donc en mètres cubes. Donc ça, c'est la moitié du volume immergé. Donc je reviens au calcul. Je remplace par les valeurs. La masse volumique de l'eau dans les unités du système international, comme on l'avait, c'est 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Je remplace le volume que je viens juste de calculer, qui est le volume de la boule qui a été immergée, 2,2 fois 10 puissance moins 3, fois l'intensité de la pesanteur, 9,81. Je fais le calcul. Déjà 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance 0 qui donne 1. Donc il me restera juste 1,0 fois 2,2 fois 9,81. Étant donné que je n'ai pas de calculatrice, on peut faire l'arrondi que 9,81 ça serait 10. Et donc on aurait 10 fois 22 fois 2,2 ce qui donne 22. Donc du coup ça nous donnerait 22 newtons. Voilà. Alors grâce à ça on va pouvoir représenter avec une bonne échelle la force qui s'applique sur cette boule. Donc déjà on va dessiner la boule. Donc elle est à moitié immergée. Donc là je dessine la boule comme ça. Je dessine la boule. Elle est à moitié immergée. Donc elle est dans de l'eau comme ça, à moitié immergée. La poussée d'Archimède s'applique sur le centre de la partie immergée. Donc je prends le centre juste de la partie immergée, pas le centre de la boule, hein, le centre de la partie immergée. Et ensuite, je vais tracer un vecteur qui va être vers le haut, vertical, donc il sera comme ça. Mais il faut faire la bonne longueur. Donc moi, ma force, c'est 22 newtons. Quelle échelle est-ce que je vais choisir? Je pense que si je choisis par exemple 1 newton pour 1 cm, il va falloir que je fasse une flèche qui fasse 22 cm, ce sera un peu grand. Donc je vais plutôt prendre par exemple 10 fois moins, c'est-à-dire que je vais prendre que 1 cm. Ça va être égal, enfin ça va pas être égal, on écrit plutôt comme ça va correspondre à 10 newtons. Voilà. Comme ça, si je fais un produit en croix, bon là on n'a pas trop besoin si on voit un peu ce que ça fait, ça fera 2,2 cm. Donc je vais pouvoir tracer une flèche qui fait 2,2 cm. Donc là il faudrait prendre la règle et tracer un trait qui fait 2,2 cm comme ça. Donc là je fais à peu près 2,2 cm. Et je mets une flèche au bout, vers le haut, verticale, qui part du point d'application qui est le milieu de la surface immergée, et je mets le nom du vecteur à côté qui s'appelle pi, la poussée d'Archimède. Et j'ai donc fait la représentation d'un vecteur poussée d'Archimède d'une boule à moitié immergée de rayon 10 cm dans de l'eau.